Je parle pas trop souvent de l'éducation sexuelle à l'école, ni du wokisme, mais au bout d'un moment, faut arrêter de faire la politique de l'autruche. Avant de donner mon avis, je voudrais vous montrer cette vidéo récente à l'Assemblée nationale, qu'on ne me dise pas ensuite que je raconte n'importe quoi. En tant que maman d'une petite fille de 9 ans, il y a un vrai sujet. Je me demande comment vous pouvez affirmer que la théorie du genre n'existe pas dans votre programme, alors que l'on y compte 17 fois la notion d'identité du genre, et alors que dans vos manuels de SVT de 4e et de seconde, vous invitez nos enfants à choisir leur sexe en leur expliquant qu'ils peuvent librement se sentir hommes, femmes ou bien les deux. Je me demande comment vous pouvez tolérer que les supports pédagogiques proposés à nos enseignants expliquent à nos enfants de 11 ans l'art de la fellation pour arriver à l'orgasme ou les initient à la pratique de l'anulingus. C'est surréaliste. Je me demande à quel enseignement pédagogique vous espérez rattacher ces mêmes supports dont les publications expliquent à des enfants de 11 ans comment utiliser le préservatif lors d'une sodomie. Alors, Madame la Ministre, allez-vous modifier sans délai les supports pédagogiques pour qu'ils soient enfin adaptés et respectueux de l'âge et de la maturité de nos enfants? L'éducation nationale ne peut arracher l'innocence des enfants contre la volonté de leurs parents. Je vous remercie. Alors voilà, déjà l'année dernière, il y avait des écoles pilotes, il y avait déjà des sacrées dérives. Et là, ça y est, c'est pour tous les bahuts. Des dérives et des conséquences négatives, il va y en avoir plus d'une et ça m'inquiète. Et ça m'inquiète encore plus de savoir qu'on va laisser faire sans rien dire. Est-ce qu'on peut reprendre notre rôle de parents face à l'éducation nationale qui veut pervertir nos enfants? Est-ce qu'on peut reprendre notre rôle de parents où ça se passe comment? Il y a des enfants qui arrivent en CM2, qui ne savent toujours pas lire ni faire une division, mais ils sauront ce qu'est la sodomie. Car dès l'école, on leur parlera de sodomie, éjaculation, fellation. Mais même cette vidéo va sûrement être restreinte pour ces mots prononcés, et pourtant, ils seront prononcés et détaillés devant des enfants de maternelle et primaire. Il n'y a pas comme un léger problème là? On va avoir des enfants qui vont entrer dans l'adolescence et à qui on mettra des idées à la con dans la tête. Des ados à qui on va faire lire du porno comme Rebecca Ligueri avec son livre pourri Le Club des enfants perdus. Des enfants à qui on va dire qu'ils peuvent choisir d'être un homme, une femme ou les deux. Et ces gens qui décident pour nous, qui décident qu'il faut parler de sexualité et transsexualité à nos gosses pour leur bien, ce sont des gens qui admirent ce genre de tableau. Voilà les œuvres exposées au Parlement européen à Bruxelles. Des œuvres morbides et obscènes de Lena Kronqvist mettant en scène des enfants et des bébés. Alors, vous les croyez quand ils disent que l'éducation sexuelle à l'école c'est pour le bien de vos enfants? Vous vous sentez bien, vous, devant ce genre de tableau obscène? Vous pensez que ces gens qui les exposent sont bien dans leur tête? Suffisamment bien pour savoir ce qui est bon pour votre enfant? Eh Manu d'ailleurs, ils sont où tes enfants à toi? T'as pas de gosse et tu veux nous expliquer ce qui est bon pour les nôtres? Touche pas à nos enfants. Faut arrêter de dire amen à tout. Il s'agit de nos enfants mais aussi de la future génération. On se dirige vers quoi exactement là? C'est vraiment une évolution des mentalités comme celle-là qu'on veut? Pas moi en tout cas. La prévention et l'hypersexualisation des enfants, c'est deux choses différentes. Informez-vous sur le contenu du programme, le vocabulaire utilisé, les livres qu'ils doivent lire, les dérives qui ont déjà eu lieu, le ressenti des enfants qui ont déjà eu droit à ce type de cours l'année passée. Du coup, pour finir, j'aimerais vous faire entendre les paroles de cette dame. Elle au moins, elle sera pas taxée de transphobe et je la respecte autant que je partage ses propos. You would want that to influence your child. Would you want a stripper or a porn star to influence your child? I don't think that this is an avenue you would want your child to explore. They could explore dressing up at home, like we all did, like all gay boys did. We all dressed at home and we had a great time. We had a great time with our girlfriends, putting on makeup, trying on clothes, things like that. But to actually get them involved in drag is extremely, extremely irresponsible on your part. And I understand you might want to look like you're with it, that you're cool, that you're woke, that you're not a Nazi, that you're not a homophobe. But you can raise your child to be just a normal, regular, everyday child without including them in gay. And honestly, you're not doing the gay community any favors. In fact, you're hurting.